Bonjour, dans C'est l'actu, je reçois Josiane Beauregard. Bonjour Josiane. Bonjour Christophe. Josiane, vous êtes la responsable du département des femmes, à la fois à la Fédération des Églises adventistes du nord de la France, Oui. mais aussi pour l'Union franco-belge. C'est à ce titre que j'ai le plaisir de vous recevoir. Je vous ai invité pour vous parler d'un rapport qui est sorti il y a quelques jours, un rapport accablant sur la violence qui est faite aux femmes, violence physique, violence sexuelle. J'ai quelques chiffres qui sont effectivement accablants pour la France. Je voulais vous les soumettre. C'est l'Observatoire plutôt national de la délinquance et des réponses pénales qui donc a sondé 66 920 personnes entre 2008 et 2012 ici en France. Et il est avéré que 540 000 femmes sur cette période déclarent avoir été violentées physiquement ou avoir subi un viol ou une tentative de viol. Alors les chiffres, on ne va pas tous les donner, mais les premières victimes sont des femmes. Il faut savoir que très peu portent plainte dans cette totalité. 80% de ces femmes ne portent pas plainte. Et cela représente aussi un chiffre énorme, effectivement, de femmes victimes ou de tentatives de viol. C'est pas très, très beau. Qu'est-ce que ce sondage vous évoque, puisque vous êtes à la tête de ce département depuis un certain temps? En effet, c'est effarant. La violence contre les femmes, c'est un sujet très difficile parce que on n'en parle pas beaucoup. Vous l'avez dit, dans le sondage, on se rend compte que beaucoup de femmes ne portent pas plainte. C'est dommage. Mais cependant, je crois qu'il faut vraiment dénoncer cette violence. Il y a trop de femmes qui subissent ces violences gratuitement, et même nos jeunes filles aussi. Il y a des jeunes filles. L'Église adventiste n'est pas épargnée. On y viendra. On n'est pas épargné. Mais c'est effarant. C'est effarant. Je crois qu'il faut dénoncer cette violence. Je dois préciser, pour être très clair, que c'est un sondage, les personnes sondées, donc, elles ont toujours entre 35 et 39 ans, et elles déclarent donc avoir subi des coups ou de la part de leur conjoint, c'est pour être précis, ou de leur ex-conjoint. Donc, ce qui fait qu'effectivement, c'est un chiffre qui peut paraître énorme, et sur cette période, entre 2008 et 2012. Des hommes sont battus, même si le rapport est de 1 homme battu pour 4 femmes battues. Ça peut faire sourire, mais il y a de plus en plus d'hommes qui sont aussi frappés par leur mari. Qu'est-ce que là aussi ça vous évoque? Tout à fait. Les hommes sont battus. Je lisais dernièrement sur une revue de l'association Entre Femmes. Cette association vient en aide aux femmes battues. Et elle reçoit aussi des appels d'hommes battus. Donc, s'il y a une femme sur 3, on peut penser aussi qu'il y a des hommes qui sont battus. Oui, oui. Dites-moi, pourquoi, je pense que dans toute votre expérience, vous avez pu discuter avec aussi bien des hommes que des femmes et des couples. Pourquoi, selon vous, les femmes qui sont l'objet de coups et qui peuvent mourir sous les coups de leur époux, en tout cas celles qui arrivent à en vivre, pourquoi elles ne portent pas plainte? Est-ce que c'est parce que ces plaintes n'aboutissent pas? Est-ce que c'est parce qu'elles ont peur? Elles ne portent pas plainte parce qu'elles ont peur. Elles ont peur, souvent elles sont dépendantes de leur mari financièrement. Et aussi, je pense qu'il y a la pression. Il y a le fait aussi qu'elles pensent on n'acceptera pas ce qu'elles disent, on pense que ce n'est pas vrai. Et le mari essaie de faire comprendre, mais si la situation arrive, c'est parce que tu l'as voulu. Elles se sentent en quelque part coupables. Et je dis que c'est dommage. Mais aujourd'hui, je crois que aussi bien au niveau national que dans les associations, on essaie d'aider les femmes pour qu'elles osent parler et elles osent dénoncer ces violences. Et toutes laissent à entendre que tout ce qu'on met en place peut surtout les inciter à briser le silence parce qu'elles sont dans un mur de silence et aussi dénoncer les violences qu'elles subissent. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que toujours par rapport à ce sondage de cet office, il y a souvent des clichés. Il apparaît que ce sont
des femmes en milieu urbain qui sont victimes plutôt que des femmes dans le milieu rural. Et ils expliquaient le fait parce que dans le milieu rural, tout le monde se connaît. Si on habite un petit village, on peut repérer très rapidement un dysfonctionnement dans un couple ou des coups. Or, en ville, c'est l'anonymat. Est-ce que vous avez, vous, dans votre expérience, rencontré aussi bien des femmes en milieu rural qu'en milieu urbain qui vous faisaient part de ça? Tout à fait, tout à fait. Les femmes de toute classe, de tout milieu, sont victimes de la violence. C'est vrai, plus on en retrouve davantage en milieu urbain qu'en milieu rural. Mais à tout niveau, toutes les femmes sont touchées par ce fléau. D'accord. Alors, sur sujet sensible, vous le disiez, d'autant plus sensible que nous trouvons malheureusement des cas dans les foyers adventistes. Il faut être honnête. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est paradoxal tout de même. C'est paradoxal, mais étant donné que les statistiques montrent que personne n'est épargné, on se rend bien compte que, aussi bien dans l'Église, parce que quand nous arrivons dans l'Église, cela ne veut pas dire que tout est clair pour nous. Les personnes arrivent avec leurs antécédents, les difficultés, et donc dans l'Église, malheureusement, le problème existe. Est-ce que vous avez eu à accompagner certaines femmes, seules ou mariées, dans ce genre de problème? Oui, j'ai eu beaucoup de confidences au départ, parce que ce qui se passe, elles ne veulent pas toujours qu'on puisse en parler. Mais notre devoir, c'est de les aider, de les accompagner pour aller trouver soit une association ou se confier, trouver de l'aide. On ne peut pas laisser une femme en détresse et même si parfois elles disent « ne dites rien », mais nous essayons de les aider pour leur indiquer des sources d'aide pour qu'elles puissent s'en sortir. C'est un fléau, c'est un crime, donc on ne peut pas rester dans l'anonymat, c'est pas possible. Mais c'est difficile d'aider quelqu'un qui ne vient pas vous dire, voilà, j'ai un problème. Comment faire? Oui, on ne va pas aller vers quelqu'un, on ne va pas deviner si la personne ne le dit pas. Mais quand on le découvre, on essaie quand même de demander à cette personne, est-ce que vous ne voulez pas de l'aide? Est-ce que vous ne voulez pas qu'on puisse vous conduire, vous donner des adresses pour pouvoir vous aider? Et en principe, il y en a qui acceptent. Ensuite, elles acceptent de prendre l'adresse. Est-ce qu'elles portent plainte? Est-ce qu'elles donnent suite? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il, nous essayons toujours de répondre et de conseiller, de soutenir, d'accompagner, parce que c'est vraiment quelque chose de terrible. Tout à fait. Je poursuis toujours sur ce rapport qui est interpellant. Le nombre de condamnations est très inférieur par rapport aux plaintes. Seulement en 2010, 10 000 condamnations ont été prononcées pour coups et blessures volontaires par conjoint sur, bien sûr, ces 540 000 femmes qui déclarent être frappées. C'est peu. Est-ce que la justice, elle aussi, aurait du mal à s'immiscer dans... Alors, vous n'êtes pas juriste, oui. Mais comment on peut expliquer ça, selon vous? D'après ce que je sais, nous avons le sentiment que le gouvernement français prend cette question au sérieux. Mais cependant, il y a des femmes, arrivées à un certain point, elles retirent leurs plaintes. Donc, les plaintes n'aboutissent pas. Elles retirent leurs plaintes par peur, surtout par peur. Le MIFEM, alors? La vocation du MIFEM, ce n'est pas que d'aider les femmes battues, enfin en tout cas celles qui sont victimes de violences conjugales. Dites-nous un petit peu quel est l'éventail d'activités de votre département. C'est vrai que la maltraitance est un des défis, mais au niveau du ministère des Femmes, il y a plusieurs défis. Dans notre pays, en France, nous n'avons pas le problème de l'analphabétisation, nous n'avons pas le problème de femmes isolées, je veux dire isolées totalement, mais il y a d'autres soucis, c'est les familles monoparentales. Des femmes qui sont des chefs de foyer, des chefs de famille, qui doivent élever leurs enfants seuls. Nous avons aussi des femmes qui ont besoin d'être accompagnées, d'être soutenues. Et des femmes en situation difficile, de dépression, de femmes qui doivent aussi faire face à l'éducation des enfants, des femmes qui n'ont pas
toujours une formation pour pouvoir faire des démarches par rapport à leurs besoins de tous les jours. Et nous avons aussi, surtout dans l'Église, les personnes, et nous le disons, les personnes battues, mais des personnes aussi qui sont isolées par rapport à par rapport à des situations personnelles qui ne sont pas toujours décelables. D'accord. Donc, pas mal de choses à faire finalement. Ah oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est ce que vous faites évidemment depuis maintenant quelques années, à la fois sur ces deux institutions. Alors, au niveau de l'Union franco-belge, c'est vrai, l'Union franco-belge, c'est une institution. Nous sommes là pour produire, pour aider, pour soutenir, mais je veux dire dans la production de matériel. Mais au niveau de la fédération, nous sommes sur le terrain. Donc, nous sommes plus en contact avec les femmes et ce que nous voulons, c'est les former, les équiper, les éduquer à pouvoir aussi, quand elles reçoivent, pour qu'elles puissent partager avec d'autres. Et l'un je veux dire, c'est pas un défi, mais aussi c'est une préoccupation pour nous, c'est l'évangélisation par rapport aux femmes musulmanes. Parce que nous savons qu'un homme ne peut pas porter l'évangile à une femme. Il n'y a que les femmes qui soient en mesure de le faire. Donc, nous essayons en tout cas d'équiper les femmes, de leur donner une formation pour qu'elles puissent partager l'évangile avec les femmes musulmanes. Et ces formations sont organisées tout au long de l'année, j'imagine. Nous avons eu une formation récemment. Nous essayons, parce qu'il faut trouver des personnes qui soient en mesure d'apporter ces formations. Dernièrement, nous avons eu une personne qui a vécu 5 ans en Algérie. C'est une épouse de pasteur qui a aidé les femmes à partager l'évangile, surtout comment partager l'évangile avec une femme musulmane. En tout cas, c'est très important. Tout à fait. Le regard du MIFEM, de ce département, est diversement apprécié dans les églises. Vous en êtes la responsable. Alors, dites-nous franchement, pourquoi il y a une telle diversité d'appréciation? Est-ce que la place de la femme gêne? Est-ce qu'elle en demande trop? Est-ce qu'elle est gourmande? Est-ce qu'elle veut se substituer à l'homme? Quel regard vous avez sur ces différentes appréciations? Je peux me tromper, mais... Oui. Dans l'église adventiste, la femme, elle est présente. Vous regardez dans une église, à l'école du sabbat, à la jeunesse, les femmes sont présentes. Mais cependant, le département est mal connu. On ne sait pas très bien ce que c'est. Alors que c'est un ministère. Les ministères des femmes, chaque femme a un ministère. Et chaque femme doit trouver sa place dans l'église pour exercer ce ministère. Ministère de soutien, ministère d'accompagnement, ministère étudier la parole de Dieu. Donc chacun a un ministère. Ce n'est pas un club, ce n'est pas un endroit où les femmes viennent se plaindre, pas du tout. L'église est un lieu où tout le monde exerce le don que le Seigneur lui a donné. Donc les femmes aussi exercent leur don dans l'église au travers de différents ministères. Donc il y a un ministère pour chaque femme. Très bien. C'est pas du militantisme féminin, c'est pas le MLF, on n'est pas dans ce cadre-là. Je crois que je ne serais pas là si c'était le cas. Non, pas du tout. Nous sommes ministère des femmes, nous sommes au service des femmes au service d'autres femmes. D'accord. End It Now. Alors ça vous dit évidemment quelque chose, puisque c'est une opération qui a été lancée depuis maintenant quelques temps, qui veut dire grosso modo ça suffit maintenant, stop à cette violence. Vous pouvez nous en parler d'End It Now? C'est vrai, End It Now est la position la plus audacieuse, je crois, que l'Église adventiste du 7e jour est prise par rapport à la violence contre les femmes. Et c'est une campagne associée avec ADRA, le ministère des Femmes et ADRA, qui s'associent pour réagir surtout et mobiliser les femmes les femmes, je veux dire, adventistes, pas seulement les femmes, mais aussi d'autres entreprises, des associations, pour qu'on puisse réagir et dire « arrêtez maintenant, ça suffit ». D'accord. C'est une campagne qui se poursuit et qui se décline comment? Alors, cette campagne se poursuit. Il y a une vidéo de 2 minutes à peu près, mais aussi nous pouvons aller sur le site www.enditnow.org et chaque personne a la possibilité de cliquer pour dire voilà, je signe cette pétition pour désapprouver la violence contre les femmes.
Je crois qu'en 2010, la France a fait de la violence conjugale contre les femmes en général une grande cause. La France, notre pays, a chaque année une grande cause. Et vous nous dites que l'Église adventiste a fait de ça une grande cause. Est-ce que ça a été accueilli, j'imagine, favorablement, mais cela faisait peut-être longtemps que les femmes attendaient que l'Église officielle réagisse peut-être Tout de à cette fait, façon? tout à fait. Je trouve que l'Église, enfin, c'est mon avis personnel, a mis du temps à réagir. Cette campagne a été très bien accueillie. En France, nous avons été un peu timides, mais j'ai vu dans d'autres pays d'Europe, vraiment l'Église, les membres d'Église se sont engagés. Et nous poursuivons avec vous, puisque vous l'avez mis sur le site, avec ADRA, pour encourager et surtout inviter les femmes à aller sur le site pour voter, pour dire nous ne sommes pas d'accord, nous voulons que cette violence arrête. On a bien compris que c'est un tabou. Ce sera ma dernière question, de dire que ça se passe mal dans son foyer, mal dans son couple. Bien sûr, on Et ne pourtant, le dit pas. Et quand vous savez que c'est, en tout cas je l'ai vu, vous l'avez sûrement lu dans les sondages, le plus souvent 67% des personnes je veux dire, qui malmènent leur épouse se trouvent dans la classe sociale la plus élevée. C'est pas toujours parmi les ouvriers. Donc c'est tabou, mais il faut briser ce silence, le mur du silence qu'il y a autour de cette question et permettre aux femmes, il faut qu'elles osent parler et surtout dénoncer cette violence. Si quelqu'un nous écoute et qui souhaite justement briser ce tabou, elle peut s'adresser à vous à Elle travers peut votre s'adresser à ministère. nous, bien sûr, mais aussi il y a un site en dehors de www.adventist.org, il y a le site www.itfacesme, qui est un site qui a été mis en place par la division et nous avons les adresses, nous avons des informations pour savoir à qui s'adresser et comment briser ce silence. Mais au niveau national, je ne vais pas faire la publicité, mais il y a des associations aussi, on peut s'adresser dans sa mairie et pour trouver de l'aide, savoir comment faire les démarches et surtout encourager les femmes à ne pas s'enfermer, mais qu'elles puissent parler pour qu'elles reçoivent de l'aide. Vous vouliez nous parler, pour finir, d'un petit livret. Oui, je voulais, c'est-à-dire vous pouvez le montrer à la caméra. C'est-à-dire, nous avons ce livre qui a été édité en décembre dernier, le livre des ministères des femmes. Ce livre, je veux dire, est indispensable pour les coordinatrices locales des églises, mais aussi nécessaire pour les pasteurs parce que c'est un manuel à l'usage des pasteurs et des anciens. Et ce livre a été traduit de l'anglais, intégralement repris de ce que la conférence générale nous a proposé. Et je souhaite en tout cas que les coordinatrices locales et les librairies locales puissent avoir ces livres pour les mettre à la disposition des personnes qui voudraient découvrir ce que c'est que ce département du ministère des femmes. On peut s'adresser à la Fédération ou à l'Union pour obtenir ce livre. Ou à la maison d'édition. Ou à la maison d'édition. En tout cas, c'est un département que j'ai découvert sur le terrain, mais un département très profond parce que les femmes sont présentes à environ 70% dans nos églises. C'est le taux de présence des femmes. Donc nous ne pouvons pas faire sans elles. Elles ne peuvent pas faire sans nous, sans les frères. Nous avons besoin d'être ensemble puisque Dieu a donné des dons et des talents à chacun. Donc il faut que nous puissions mettre ces dons et ces talents au service des autres. Merci Josiane Beauregard. Merci beaucoup en tout cas, merci.